aussi, hein. Principal, c'est qu'on dit. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Bonjour à tout le monde. Pourquoi je dis bonjour? Parce que c'est la journée. Si c'est le soir, on dit bonsoir. Sans se le faire. Si c'est l'après-midi, on dit bon après-midi. Si tu es en train de manger, on dit bon appétit. Si c'est un anniversaire, on dit bon anniversaire. On dit aussi bon week-end, bon dimanche, bon séjour. On dit beaucoup de choses. On dit tous les ans, bonne année. Bon, il y en a qui disent que c'est faux, je ne sais pas, je n'ai pas encore cherché. Mais je voudrais dire à tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, tous les enfants de Dieu, bonne éternité. Amen. C'est beau. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce qu'on a la plus grande doctrine du monde. Je suis responsable ce matin de ce que je vais dire. Je le dis assez souvent. Mais je suis responsable du message que je vais apporter par rapport à l'enseignement de la Bible. Surtout qu'il y a pas mal de pasteurs qui me guettent. Je dois savoir ce que je dis. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Mais il vaut mieux entendre ça que dire, voilà, écoutez les frères et sœurs, j'ai pas grand chose à vous dire, on verra bien, on s'arrangera. Je pense que c'est pas comme ça. Il y a des milliers dans la Bible, des milliers de messages. Il y a des milliers de pensées de Dieu. Alors, si un pasteur, sans prétention, je pense à personne, vous savez tranquille, qui n'avait pas grand chose à dire, c'est qu'il doit manquer de lecture de la Bible. On est d'accord? Il nous faut lire la Bible. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est un bonheur de lire la Bible. Alors, on va voir des sujets qui sont importants ce matin. Il y a beaucoup de sujets dans la Bible. Je le dis souvent. Le mot doctrine veut dire enseignement, instruction, pure, bonne conduite, sans mélange, habilité, vérité. Ça, c'est le mot doctrine. Mais c'est quoi la doctrine? Je sais qu'ici, vous avez des hommes de Dieu qui vous enseignent la doctrine, il n'y a pas de problème. Mais le mot doctrine, ça peut être la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine de la foi, la doctrine de la guérison, la doctrine de l'enlèvement d'église. Il y en a 86 comme ça à peu près. On va essayer d'en voir une ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Il faut rester dans la doctrine. Vous avez intérêt à vérifier, à faire attention à ce que je dis. Dites pas amen à tout ce que je dis si ça ne correspond pas à l'évangile. Pour dire amen, il faut que ça corresponde. Alléluia. J'ai vu des fois des gens qui disent amen et puis ils n'ont même pas tout compris le message. Alors restez centrés sur la parole de Dieu. Et ça, c'est très important de rester centré sur la parole de Dieu. Alléluia, ça va jusqu'à là, tout le monde peut comprendre. Alors cette doctrine, vous dans la Bible, la prêcher pour le pasteur, la mettre en pratique. Vous savez, la Bible, un non-chrétien peut lire la Bible, mais il n'est pas nourri par la Bible. Par contre, un chrétien lit la Bible, il est nourri. Amen. Et je dirais qu'un pasteur, non seulement il lit la Bible, mais il dévore la Bible. Vous trouvez ça dans Jérémie chapitre 15, verset 16. J'ai dévoré ta parole. Ça, c'est une nourriture pour rien. Il faut faire attention. Alors nous sommes créés de corps, âme, esprit. Dites amen. Je vous dis ça en passant, parce que c'est trop important. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui circulent aussi pour ça. On va rentrer après dans le message. Je prends mon temps, ça va? Ah oui, je ne prends pas le train, hein. J'ai le temps. Un jour, j'avais amené ma femme au marché, et ça se passait dans les Pyrénées. À Tarbes. Et puis je l'attendais dans la voiture, on avait acheté pas mal d'affaires. Puis en face de moi, là, sur le bord de la route, là-bas, il y avait des témoins de Jéhovah. Il faut faire attention, hein, ils sont très qualifiés pour transformer les mots, puis... Bref, j'ai descendu, puis j'ai dit, tiens, je vais aller voir. Et quand j'ai descendu, ils sont regroupés sur moi. Il y avait 3 pasteurs là-dedans, puis il y avait plein de radios autour. Il dit, un petit gitan, je dis, oui. Tiens, explique-nous, il dit. Parce que pour eux, ils ont écrit un livre. Que enseigne réellement la Bible? Ce petit livre bizarre. Que enseigne réellement la Bible? À la page 57, vous trouvez ça.
Ils disent, eux, notre corps, notre âme, ils disent plutôt, c'est le cerveau qui fait vivre l'âme. Ils disent ça. Ils disent c'est comme une bougie. Tu prends la bougie, tu souffles dessus, ça s'en va nulle part, il n'y a plus rien. Il dit comme le cerveau s'arrête, l'âme s'en va nulle part, l'âme n'est pas immortelle, elle est mortelle pour elle. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors j'ai calculé. Il faut calculer. Il ne faut pas trop se presser pour répondre. Il faut calculer. J'ai calculé, j'ai demandé au Seigneur. Et j'ai dit voilà, j'ai Dieu, il a créé l'homme. Ben, il dit oui, d'accord. Est-ce qu'il l'a créé avec son sang? Il l'a créé avec son sang. Est-ce qu'il l'a créé avec ses nerfs? Il l'a créé avec ses nerfs. Est-ce qu'il a créé son corps entier? Il a créé son corps entier. Est-ce qu'il a créé avec le cerveau? Parce qu'ils disent que c'est le cerveau qui fait vivre l'âme. Il réfléchit un petit peu, il dit oui. Est-ce qu'il vivait le cerveau? Ah, il a bloqué. Ben, il dit non. Alors voilà. Il est dit que Dieu a soufflé dans sa narine un souffle de vie. Il devient une âme vivante. Allez, je dis va relire ta Bible. C'est important. Donc notre âme, elle est immortelle. C'est pas la même que les agneaux. Hein. C'est pas de ça qu'on va toucher ce matin. Mais j'avais envie de vous dire ça, et c'est merveilleux. Nous sommes dans la vraie doctrine. Alors c'est un peu normal qu'on doit savoir un petit peu quand même. On ne sait pas grand-chose. Si on sait ça, il reste tout la terre autour de nous. Donc on a beaucoup à prendre. Et puis même jusqu'à si je vivrais 1000 ans, mon cousin, là, ça fait 57 ans qu'il prêche. Même s'il vivrait encore 57 ans pour prêcher encore, on ne saura pas tout. Mais il faut beaucoup étudier, beaucoup lire la Bible pour savoir très peu. Et je pense que vous avez besoin aussi de savoir. Alléluia. Je suis rentré dans une église où j'explique ça. J'ai fait un peu le stérémène, j'ai fait un peu le fou. J'étais pas trop bien ce jour-là. J'en voulais un petit peu au curé. Je suis rentré dans l'église, il y avait 2000 personnes. J'ai fait comme si elle ignorant. Puis on n'écoutait pas une mouche voler, il y avait tous des bougies, puis ils priaient Marie, enfin bref. J'en ai profité, et le curé était là pour boum, puis ça résonne là-dedans. J'ai dit mon père, je l'appelais mon père. Et si je cherche le tombeau de Marie, mais il dit mon fils, Marie elle est ressuscitée. Ah bon? J'ai triché un peu. J'ai dit ah bon? Ah oui, tu sais pas ces choses. Marie elle est ressuscitée, elle est montée au ciel le jour de l'Assomption, comme ça il explique tout ça. J'ai dit je voulais savoir juste une chose, vous pourriez me donner le texte où c'est marqué? Mais avant de dire ça, je dis, vous croyez à toute la Bible? Bien sûr, dit mon fils. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ah bon, je dis, vous pourriez me donner le texte? Et là, c'est là que ça a commencé. Il a sorti son foulard de sa poche, il a fait ça. Il regarde son autre, il dit, vas-y, regarde, je crois que c'est dans les Actes des Apôtres. Et là-dedans, 2 minutes là-dedans, c'est une éternité. Alors plus personne parlait. Et l'autre, il était en train de regarder dans la Bible. Il a dépluché la Bible, il n'a rien trouvé. Et après, j'ai dit, ne cherchez plus. J'ai dit, vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13. Un seul est monté au ciel. Un seul est descendu du ciel. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Ah, dis-toi qu'un évangéliste. Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu. On y va? C'est bon, ça nous détend un petit peu, ça nous donne à réfléchir. On est à la réunion, vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas dans la marmite à prendre faire cuire. On est à la réunion. Donc on va avoir une doctrine qui est très importante, il y a beaucoup d'erreurs qui circulent là-dessus. Sans prétention, on va essayer d'apprendre un petit peu. D'accord? Ça va jusqu'à là, il n'y a pas de mal à personne. C'est un bonheur quand quelqu'un me dit quelque chose, puis il dit, mais là, pourquoi tu ne savais pas ça? Ah non, je ne savais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais si je le savais, alors pourquoi tu ne l'as pas dit avant là? Il y a beaucoup de gens comme ça. On joue sur les mots. C'est un bonheur de dire, je ne sais pas. Il y a mes cousins, là, ils m'ont appris des trucs, des choses, puis j'ai dit, toi, je ne savais pas ça, mon cousin. Ben c'est bon. Mais on a besoin d'apprendre. Toute écriture est inspirée de Dieu. On va voir quelques notes ce matin, je dis bien quelques notes par rapport à la doctrine de la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa grâce sur nous. Merci Seigneur. J'ai cassé mes lunettes, et j'ai pas cassé mes yeux. On va voir si ça marche. Bon, ça va pas faire venir de toute façon. Les versets, c'est normal, j'ai dû les méditer avant. Et je pense que c'est la logique.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, je sors quelques petits papiers. On va bientôt commencer. Voilà. Vous avez dans la Bible 5 récits qui parlent de la Sainte Seine. Vous avez 4 récits qui parlent de la Pâque. La Pâque, elle a été célébrée avant la Sainte Seine. Quand Jésus a célébré la Pâque, vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 20, il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il semblerait bizarre ce texte. Pendant qu'il mangeait, ben oui, il mange du pain, il y en a qui ne mangent pas de pain. Nous, on mange un pain avec un petit morceau de viande comme ça. On mange beaucoup de pain. Mais il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc, il mangeait la Pâque. Ils avaient pris la Pâque. La Pâque, c'était l'agneau pascal qui était trempé dans une sauce avec du vin. La première Pâque a été célébrée dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 12. Donc, c'était la Pâque. Mais pendant qu'il mangeait, Jésus là, la Pâque était terminée et la Sainte Seine est venue. Donc, ils ont pris la Sainte Seine. Il est dit que Jésus, dans la nuit, il fut livré. Il prit du pain. La Sainte Seine a été célébrée le soir. Apparemment, c'est un jeudi soir. Parce que Jésus a été crucifié le vendredi et qu'il est ressuscité le dimanche matin. Ça va jusqu'à là? Donc ça, c'est la Sainte Seine. Ils ont pris la Sainte Seine. On va voir après pourquoi la Sainte Seine, pour qui la Sainte Seine, qu'est-ce qu'elle peut faire la Sainte Seine dans notre vie. Quels sont les résultats, les conséquences aussi de la Sainte Seine, par rapport à la négligence aussi. Est-ce que la Sainte Seine ne répondez pas aux questions? C'est pas grave. Est-ce que la Sainte Seine apporte la vie? Ou alors, je prends la Sainte Seine parce que j'ai la vie? C'est intéressant? Oui, c'est très intéressant. On y va. Donc, Jésus a célébré la Sainte Seine avec ses apôtres. Et je vous dis ça tout de suite en passant. J'allais dire, j'en fais pas une doctrine de ce que je vais dire, mais si, ça fait partie de la doctrine. Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Parce que vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 25 jusqu'à 30. Il y dit que Jésus a dit, celui qui va me trahir, c'est celui qui va tremper les morceaux de pain. Là, c'est pas la Sainte Seine, c'est la Pâque. Judas a pris la Pâque. C'est celui-là qui me trahira. Et Jésus a dit sur Judas, ce que tu fais, fais-le promptement, fais-le vite. Et Judas est parti, il est sorti, et pendant qu'il est sorti, on retrouve dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc et l'évangile de Marc, que Jésus était avec les apôtres, Judas n'était plus là. Et eux, ils ont pris la Sainte Seine. Voilà. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus par rapport à Judas, mais c'est juste pour une petite information, pour aussi rendre clair la parole de Dieu telle qu'elle doit être. Amen. Parce que si on lit un texte, et si on ne prend pas le contexte, et si on n'a pas l'explication du texte, je pense à l'eunuque dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, qui repartait sur son char, et qui a dit, si personne ne me l'explique, comment pourrais-je comprendre? Donc le pasteur, c'est normal qu'il explique. Et vous avez besoin d'explication. Et si mon explication, c'est bizarre que je dis, que vous trouvez que ça ne va pas, gênez-vous pas. On n'a peut-être pas l'habitude dans les réunions, je me lance un peu, mais gênez-vous pas de dire, mais non, tiens, j'ai pas compris ça. Bon, il n'y en aura peut-être pas qui ne vont pas le faire, je ne sais pas, mais si vous le faites, ça ne me gêne pas. Ah oui, ça ne me gêne pas, si on reste sur le cadre du message. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors c'est quoi la Sainte Seine? Une première note que je trouve dans la Bible, il y a plein de textes, j'ai pris 200 textes avec moi en cas de problème, si vous me cherchez chez Cam des fois. La Sainte Seine, c'est la communion. Dites Amen. Alors je vous dis ça tout de suite, comme ça on va être tranquille, ça va être une affaire classée. On ne prend pas la Sainte Seine pour avoir la communion. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'es pas en communion avec ton frère, ou ta soeur, ou surtout ta compagne, ou tes enfants. Je n'ai pas ici comme un grand soldat de dire, moi je prends ma communion. Si toute la semaine tu es en désacommunion, je ne sais pas comment vous pouvez l'expliquer, c'est pas ici que tu vas la trouver. Pour prendre la Sainte Seine, il faut que tu sois d'abord en communion. Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Je sais qu'il y a des pasteurs qui disent, tiens, il y a pas mal de choses à dire, il va dire ça, il va dire ça. Parce qu'on connaît un petit peu les messages. Donc, on ne peut pas prendre la Sainte Seine pour avoir la communion
mais parce qu'on vit en communion, Amen, amen. on vit en communauté. Vous trouverez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41, 42, 43, 44, 45, 46. Il est dit que la Sainte Seine, il apprenait tous les jours. Chaque jour, il y avait des réunions et il participait dans la communion, dans la fraction du pain et du vin, et dans l'enseignement de la parole de Dieu et dans les prières. Il prenait la Sainte Seine tous les jours. On nous a dit des mots l'autre jour, là, il y a quelques années de ça, on a dit, ils sont bizarres, le pasteur, il donne la Sainte Seine le soir maintenant. Ben, si vous lisez là, que j'ai dit, pendant qu'il mangeait le soir, Jésus prit du pain. Donc ils ont pris la Sainte Seine le soir. Peu importe, ça soit le matin, l'après-midi. Jésus a dit, faites ceci. Ah oui, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, puis en pensant de dire, attends, je vais prendre la Sainte Seine, mais l'autre, ce qu'il en fait là-bas, il ne va pas l'avoir, par moi, après je le marave. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine comme ça, tu dois étouffer sur le morceau de pain. Mais non, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand tu prends la Sainte Seine, tu ne penses pas à l'arbre que tu vas couper le main ou la toiture que tu vas décaper, hein. Mais tu penses à la mort de Jésus. La Sainte Seine, c'est la communion, c'est la mort de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Tout le monde peut comprendre, parce que j'explique ça, c'est ça. Donc ça me rappelle la mort de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est dit, faites ceci jusqu'à que je vienne. Donc c'est la résurrection de la Sainte Seine aussi. Ah oui, parce que la Pâque dans l'Ancien Testament, c'était la mort de l'agneau. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Il est ressuscité le dimanche matin, le jour de Pâques. Alléluia, vous trouverez ça dans les versions en parole vivante, français courant. J'aime bien lire plusieurs versions. Il est dit le dimanche matin. La Sainte Seine, c'est la mort de Jésus, mais c'est la résurrection de Jésus. Vous me dites si ça va ou pas ce que je vais vous dire. Il y a une chose dans la Bible. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je crois que celle-ci elle est primordiale, les garçons. Nos réunions n'avaient aucune importance si cette chose-là ne serait pas faite. Normalement, vous avez deviné. Hein. Prendre la Sainte Seine, ça ne servira à rien. Lire la Bible, ça ne servira à rien du tout. Alors encore bien moins chercher les démons, c'est massacré. Hein. Jeûner, ça ne servira à rien. Chanter les cantiques, ça ne servira à rien. Avoir de la patience, ça ne servira à rien. Prier des heures et des jours, ça ne servira à rien du tout. Si Jésus ne serait pas ressuscité, on serait encore dans nos péchés. Mais Jésus, il est sorti du tombeau. Alléluia. Il est le prémisse de la résurrection. Que Dieu soit béni, qu'il est parmi nous ce matin. On continue. J'ai dit tout à l'heure qu'on se base sur un verset dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 53. Vous le lirez chez vous. C'est important de donner les textes avec de la Bible. Ah oui, parce que si on dit des choses qui nous passent dans la tête, puis ça n'a pas de référence avec, ça ne correspond pas. Ou alors j'avais écouté dire, j'avais entendu dire, peut-être, je ne suis pas trop sûr. Ça deviendrait agaçant. Mais ce qu'un pasteur dit, il prouve avec la Bible. Jésus dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, tout le monde écoute, c'est bien. Il n'a pas la vie en lui. Ah, et là, à ce moment-là, on a dit, si tu ne prends pas la Sainte Seine, tu n'as pas la vie. Anti-biblique, erreur doctrinale. Peut-être qu'il y a peut-être des sœurs ou des frères qui disent, tiens, quoi, je pensais autrement. Ça veut dire quoi? Pourtant, c'est bien marqué comme ça. Mais il faut lire le contexte. Vous le lirez au chapitre 6, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie. Ça veut dire quoi, manger sa chair et son sang? Ça veut dire celui qui mange par Jésus spirituellement. Il n'a pas la vie en lui. Si ça c'est le contraire. Allez, supposons que c'est le contraire. Mais lorsque tu te trompes, c'est le contraire. Il faut prendre la Sainte Seine pour avoir la vie. Alors, dès que tu as pris la Sainte Seine, tu as la vie. En même temps qu'elle reste. Une journée, alors il faut attendre l'autre dimanche. Mais dans ce cas-là, je la prends toute une nuit. Mais la Sainte Seine n'apporte pas la vie. Je prends la Sainte Seine parce que j'ai. Amen. Ben oui, c'est pas pareil. Ben oui, avant on disait, Tinel a connu ça. J'ai connu un petit peu aussi. On disait, voilà, quand tu te baptises, tous tes péchés vont rester dans l'eau. Elle devait être belle l'eau, là. C'était pas
Et l'autre, il regardait, mais il n'a pas beaucoup de péché dans l'eau, lui. Et puis ils étaient tentés pendant 40 jours et 40 nuits, parce que l'évangile de Matthieu, chapitre 4, il est dit que Jésus, quand il est sorti du baptême, il fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tu es tenté 40 jours, puis après c'est bon, tu t'envoies au paradis, quoi. Ben, le 40 jours, il y a longtemps qu'ils sont passés, hein. Et puis je vois qu'on est toujours tenté. Mais c'est normal d'être tenté. C'est pas normal, par contre, que quelqu'un n'est pas tenté. Parce que même les gens ont été tentés. On peut dire un petit mot là-dessus, c'est pas grave. Il faut savoir ce qu'on dit, c'est très important. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de succomber à la tentation. Je crois, mes frères et sœurs, il y a un verset qui est vraiment touchant pour moi. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il est dit, avec la tentation, Dieu permettra une porte de sortie pour que tu puisses rester fidèle. Amen, amen. C'est beau ce texte-là, mes cousins. C'est très important. Donc, c'est pas possible aujourd'hui. Mais là, tu pars sur le mot, reviens. Oui, je vais revenir, t'inquiète-vous pas. Je vais pas loin. Je reviendrai. Donc, c'est pas possible aujourd'hui, quelqu'un qui dit, j'ai pas pu tenir, c'était trop dur pour moi. Mais non, de toute façon, c'est pas toi. C'est Jésus qui a mis en toi la force, le vouloir et le faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors voilà. La Sainte Seine n'apporte pas la vie, je l'apprends parce que j'ai la vie. Éphésiens 2:8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui est faussé encore, je vous le dis, qui disent, voilà, il faut faire des bonnes choses pour être sauvé. On devient comme des religions catholiques, ou je sais pas, ça n'existe pas. On ne prie pas plus pour être sauvé. On ne prend pas plus de Sainte Seine pour être sauvé. Mais non, on prie beaucoup, on lit la Bible parce qu'on est sauvé. Alors on fait des bonnes œuvres. Si ça serait pas nos œuvres, il y aurait des gens qui se glorifieraient, diraient, l'autre il a les capacités là-bas, l'autre il n'a pas les capacités, toi tu vas être à moitié sauvé. Ça n'existe pas déjà à moitié sauvé. Presque sauvé, c'est pas sauvé. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, c'est important. Je sais que vous savez tout ça, mais il est toujours bon de se rappeler les choses de la parole de Dieu. C'est quoi encore la Sainte Seine? Il est dit, buvez-en tous. Tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les enfants de Dieu. On va dire ça plutôt. C'est dans Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu peuvent participer à la Sainte Seine. Je continue là-dessus parce qu'après, on risque de l'oublier. Mais bon, jusqu'à là, le cerveau, ça marche. Mais le jour qui ne marchera pas, ça va être difficile. Il y a un enseignement aussi qui est un peu, qui est pas clair. Pour certains chrétiens et certains chrétiens. Je m'explique bien, on va donner des explications, là le temps c'est bien, c'est important. On dit voilà, un tel il ne faut pas prendre sa Sainte Seine cette semaine-là, parce qu'il y a 5 jours ou 8 jours, il a commis quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors j'ai dit qu'il reste dans son petit coin, c'est comme à l'école, toi, t'as mal fait, tu tapes sur le doigt, puis reste dans le coin là-bas. Alors que c'est pas ça l'évangile, alors que c'est pas ça la parole de Dieu. La Bible dit si ton frère a péché, Matthieu 18:15, va et reprends-le. Il n'est pas dit il a péché, écoute, fais-le attendre 15 jours là-bas, puis on verra après dans 15 jours, mais il ne sera pas plus beau dans 15 jours. Après, il va s'attrister. Aujourd'hui, il y a des erreurs parmi nous, hein. T'as vu un tel effet ici, alors il ne faut pas le voir, hein, hein. Puis des fois, on n'est pas content, parce que l'autre, il a fait une prière dans l'église, ça je vous le dis, il a fait la prière en le voix, puis l'autre a dit, t'as vu quel kilo qu'elle a eu le kilo de prier. Pourquoi c'est toi qui pardonnes mes péchés, ma soeur? Ou c'est Jésus? Oui, c'est qui pardonne les péchés? Mais c'est pas toi. C'est Jésus qui pardonne. La personne qui vient, qui a commis des erreurs, il y a des anciens signes, fais attention à ce que je dis, et qui a dit, Seigneur, je te demande pardon. Celui qui l'avoue, il obtient, mais il n'a pas été cité comme il faut le texte. Celui qui l'avoue, et qui? Bah oui, il obtient la miséricorde. Tu vas l'empêcher, là? Tu vas dire non? C'est un bonheur, normalement, pour les chrétiens, pour l'église, les pasteurs, de dire un tel a venu, puis elle va demander pardon à Dieu. Bien sûr, il y a un suivi, c'est sûr. Après, il y a une discipline. Tout à fait, on est d'accord. Mais toujours avec l'amour et la discipline. Un jour, il s'est passé quelque chose dans mon église. Et je donne pas les noms, on n'est pas des pourpraveurs. Et puis voilà, quand je suis arrivé dans l'église, ils m'ont dit, t'es pas là, toi, ça passait ça et ça. Bon, allez, je dis le mot, un diable qui avait
Il avait levé le coude un peu de trop, ça fait qu'il marchait de travers. Vous voyez, c'est pas terrible quand on marche de travers. Et puis on m'a poucré ça, on m'a dit, voilà, c'est pas bien ce qu'il a fait. Et puis tout l'église parlait, quoi. C'est un peu, vous savez, il y a du danger parfois. On parle beaucoup, puis on n'agit pas. Il faut agir. C'est notre travail à nous de le faire. On a le droit de parler avec un frère, une soeur, qui a fait une faute. Est-ce qu'on a le droit de le faire en tant que prédicateur? C'est notre travail, ça. Alors, j'ai laissé parler un petit peu, puis j'ai laissé parler, j'ai attendu, j'étais voir ce garçon. Il était couché, je me suis assis à côté de lui. Et j'ai parlé avec l'amour et avec sa sagesse dans la droiture, les garçons. Et puis il a compris tout de suite. Il dit, Milord, j'ai compris ce que tu veux me dire. Prie pour moi. J'ai prié pour lui. On a prié dans la campagne, j'ai plus rien dit. Je suis parti chez moi. Le lendemain, il y avait la réunion, j'ai rien demandé. Il s'est levé, il a dit, je peux dire quelque chose, vas-y, je savais ce qu'il allait dire. Il dit, voilà, je demande pardon à toute l'assemblée. Parce que j'ai fait une faute, et puis j'en regrette dans mon cœur. Et tout le monde a dit, alléluia. Ben, je dis, faut pas attendre que... Il y a d'autres qui peuvent le faire. C'est vrai, il y a le travail du prédicateur. Mais aussi, il y a le travail du chrétien, de la chrétienne. Et puis, vous savez, on met souvent le contraire. On dit, attends, qu'est-ce qu'il va prendre pour moi? Il faut que tout le monde le sache. Mais non. Entre toi et ton frère, dans Dieu secret. Et tu le reprends dans l'amour. Alléluia. Il a besoin de ça, lui, c'est un coup de marteau qu'il a besoin. Ou un coup de bâton, c'est pas un hérisson, il ne tape pas son nez pour qu'il reste tout droit. Non. On l'appelle et on lui parle. Alléluia. Et ça donne à réfléchir. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la discipline. Ça, c'est la règle de la parole de Dieu. C'est pas possible. On a parlé de la communion, je reviens là-dessus. Il y a encore beaucoup à dire, hein. Je ne sais pas si on va le temps de tout dire. C'est pas possible d'avoir cette communion alors qu'on l'a pas chez nous. C'est déjà difficile quand tu l'as pas chez toi. Tu ne peux pas l'avoir à l'église. Ou alors tu fais semblant. Ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui en fait la force. Mais comme tu as la communion chez toi, comme tu as la communion avec ta belle-sœur, ma sœur, parce que c'est pas rien ta belle-sœur, hein, je la connais aussi, moi. Et tant ton frère, c'est pas rien aussi, hein, puis ta belle-mère. Mais si tu as la communion avec eux, comment ton cœur est ouvert pour prier dans la prière? Amen. Ça s'appelle aussi l'amour. Mais il y a des gens qui regardent toujours le côté négatif, le mauvais point, et puis en pointe du doigt. Oui, mais toi, tu sais pas. Toi, tu connais pas. Tu vis pas chez eux, toi. Moi, je vis. Mais si tu vis les choses de Dieu, tu les apprendras aussi à vivre les choses de Dieu. Alléluia. Il y a deux hommes qui sont ensemble, j'ai expliqué le dimanche. Vous méritez de le savoir aussi. Ils sont tous les deux copains, puis ils sont dans le désert, ils marchent tous les deux. Puis d'un seul coup, un des deux, là, je sais pas ce qu'il prend, il met une chiffre à son copain. Mais une pomme, hein. Il n'est pas un moulot. Qu'est-ce qu'il fait, celui qui a pris la gifle, là? Avec son doigt, il écrit dans le sable, aujourd'hui, mon meilleur ami m'a mis une gifle. Donc, il regarde sur lui, il croit de prendre une gifle aussi, lui. Il fait rien, il marque ça. Il dit, aujourd'hui, mon meilleur ami m'a mis une gifle. Il va un petit peu plus loin, il voit une rivière, il voit de l'eau. Ils se baignent tous les deux. Celui qui a pris la gifle, il monte de se noyer. Ah. Celui qui avait mis la gifle à l'autre, il prend, il sort de l'eau. L'autre, il prend une pierre, un bout de pierre, puis il marque sur un rocher. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé. Il dit, il faut que je te pose une question. Comment ça fait que je t'ai mis une gifle, t'es écrit sur le sable? Tu t'as pris une gifle par moi. Maintenant, je te sauve, tu marches sur le rocher, que tu m'as sauvé. Ben, il dit, voilà, comme quelqu'un nous fait du mal. On marche sur le sable, pour ça s'en va. Ça, c'est l'amour et le pardon. Mais il dit, comme quelqu'un fait du bien, il faut que ça soit gravé sur les pierres. Amen. Alors, je vous donne ce petit conseil-là, c'est tout simple à prendre. Écrivez sur le sable, ce qui n'est pas bon. Ça va disparaître. Mais écrivez-le pas dans votre cœur, surtout l'âne va grandir. Et là, vous allez avoir des folies bizarres. Mais quand vous l'écrivez sur votre cœur, les bonnes choses, c'est bon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Deux garçons encore. Deux hommes, on ne sait pas leur nom. Ils parlaient tous les deux des choses de Dieu. Et ils parlaient formidable des choses de Dieu. On me l'a expliqué ça il y a déjà longtemps. Et puis voilà, ils parlaient des choses de Dieu, c'était trop beau. Quand on parle des choses de Dieu, normalement c'est bon. Les garçons hier ils ont dit, mais non, on va parler un peu des choses de Dieu, on va s'expliquer les détails, on l'a dit. On l'a fait. Et d'un seul coup, un des deux, là, je sais pas ce qu'il a, il commence à parler sur quelqu'un. Enfin, il était bien parti, hein.
Vous couriez bien, mais qui vous arrêtez? D'un seul coup, il a changé de direction, monsieur. Il dit, t'as lu un tel, et il a fait comme ça et comme ça. Et l'autre, il est là. Il dit, t'écoutes pas, je te parle. Il dit, pourquoi tu parles plus? Ben, il dit, moi, quand on me parle sur quelqu'un, j'entends pas que je suis sourd. C'est pas facile d'avoir les oreilles bouchées à ce moment-là, pour ça. Ah oui, t'as bien fait de le dire. Ah, je m'en doutais qu'il était comme ça. Alors ça, c'est pas frustrant. J'en étais sûr. T'étais pas sûr du tout. Si tu te mets en ce moment dans un endroit qui est pas bon, tu pars d'une mauvaise direction. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, mais plutôt change la version. Souvent, je le fais maintenant, moi. Je dis, non, je sais pas, tu me le dis, mais je connais pas, moi, je sais pas. Je peux pas te le dire, mon frère. Je sais pas, c'est toi qui le dis. Je ne peux pas enfoncer l'autre non plus, puis lui qui me le dit aussi. Mais souvent, on dit, ah oui, je m'en doutais un petit peu, j'ai vu qu'il était bizarre. Et puis si c'est un homme de Dieu, on dit, ah, j'ai vu que c'est un homme de Dieu. Ça balance un peu de tous les côtés. Il faut répondre avec droiture et vérité. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, on revient sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est persévérer. Ah, ben oui, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ah, de 2, 41, 42, 44 jusqu'à 46. C'est persévérer jusqu'à ce que je vienne. Que c'est beau. C'est les mêmes réunions que Jésus qu'on fait. Il n'y avait pas de carnage comme ça. C'est pas grave. Mais le système de la réunion qu'on fait, c'est les mêmes que Jésus. Jésus chantait des cantiques avec ses disciples. Et aujourd'hui, les chrétiens sont persévérants. Est-ce que vous persévérez, mes frères et sœurs? La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Attention, il ne faut pas confondre avec le texte de Matthieu chapitre 24, j'y pense verset 13, il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Bon. Éphésiens 2:8, on a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, il faudrait savoir, Milord, est-ce qu'on est sauvé par la persévérance ou est-ce qu'on est sauvé par la grâce? Le mot grâce, vous le trouverez 170 fois dans la Bible. Est-ce que nous sommes sauvés par la grâce ou par la persévérance? Dans Matthieu 24, 13, il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas question de sauver de l'âme. C'est sauver de la persécution de ceux qui vont rester dans la grande tribulation. Et qui vont beaucoup souffrir. Qui pourront échapper à ces choses. Mais Éphésiens 2:8 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Amen. Amen. C'est pas par notre persévérance, c'est pas par nos capacités. Mais c'est par les capacités de Jésus. On a lu des petites notes avec les garçons. Les capacités de Noé. Car j'y pense. C'était un homme intègre, un homme droit, un homme fidèle dans son temps. Puis il y avait beaucoup à dire sur Noé, parce qu'on s'est éloigné du message. Bon, les garçons, vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas, parce que je veux rester sur la Sainte Seine. Alors je prends la Sainte Seine, Seigneur, en accord avec mon frère, en accord avec ma sœur, en accord avec ma famille. Amen. Que c'est beau. La parole de Dieu, c'est persévérer dans les prières. Ah, la Sainte Seine, je pense que c'est logique, au moins, de faire une prière avant de prendre la Sainte Seine. Je pense que c'est bon. Pas pour vous? Bah oui, hein, on va pas, excusez-moi du mot, hein, je suis un peu bizarre dans mon langage. On va pas dire une parole avant de prendre la Sainte Seine, hein. Il y a mon oncle qui faisait ça. C'est enregistré, non, mais enfin, c'est pas grave. Mon oncle qui faisait ça, il priait le soir avec ma tante, c'est rigolo, il ne savait pas. Puis elle a prié pour un tel en étant, puis lui, il prie pas pour lui, puis en même temps, il a dit une vilaine parole. Puis après, dans un cas, il prenait leur Sainte Seine. Et son fils, il voulait lui donner. Alors il dit, il veut pas me donner la Sainte Seine, il dit, j'en ai du vin chez moi, il croyait que c'était ça, lui. Si t'es comme ça ce matin, écoute, achète-toi une bonne bouteille de vin, prends-toi un bon camembert de la Picardie, là, et puis mange ton petit bout de fromage tranquille avec ton verre de vin. Mais je pense que vous avez compris ça. Mais c'est vrai que c'est un ancien de chez nous qui a justement, qui sont passés avec le pain. Puis il a pris presque tout le pain dans la corbeille, quoi. Puis il dit, mon ciao, t'as pas un petit bout de fromage aussi? Ça a été dit, ça. Il n'avait rien compris. Mais la Sainte Seine, c'est la mort de Jésus. Amen, amen. Mais c'est sa résurrection. C'est son retour aussi. Ah! Parce que faites ceci jusqu'à ce que je vienne. Je ne sais pas si ça sera dimanche qui viendra, mais quelle beauté de voir tous les chrétiens en train de prier le Seigneur, participer à la communion, la Sainte Seine, en accord avec la parole de Dieu.
Et Jésus lui dit qu'il descendra du ciel. Un signal donné à la voix d'un archange. Il faut faire attention au mot. Un archange, c'est un ange, c'est une grande catégorie d'anges. Et au son de la trompette de... C'est pas la trompette à Milra, mais la trompette de Dieu. Et les morts en Christ sont ressuscités. Amen. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, 52 et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Mais il y a aussi une autre trompette dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15. C'est aussi la dernière trompette. Mais ce n'est pas la trompette de l'Église. C'est la dernière trompette, là où il y a tous les fléaux, la grande tribulation, toutes ces choses. C'est pour restaurer le millénium. Nous, on est déjà partis depuis longtemps. C'est pas le même verset. Prenons ces deux versets. Un signal donné à la voix d'un archange. Et 1 Corinthiens 15, 51. Nous serons changés en un corps glorieux, un corps de gloire. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que maintenant peut-être ça t'a peut-être ouvert les yeux? Oh, tu savais tout peut-être. Est-ce que tu réfléchis, tu dis, en fait, Seigneur, oui, je ne dois pas prendre ma Sainte Seine pour être sauvé, mais parce que je suis une personne sauvée. Amen, amen. On l'avait cité dimanche passé. Vous trouvez ça dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il ne dit pas parler de la Sainte Seine, là. À quel moment qu'on devient enfant de Dieu? Une petite question se pose, ça va? On peut la poser. T'es appris de quoi, toi? À quel moment qu'on devient enfant de Dieu? Comment t'as dit? La repentance. Dès que t'as dit oui à Jésus, tu t'as repenti de tes péchés. Ça manque combien de temps pour être enfant de Dieu? T'as dit, t'as peut-être même pas le temps pour la Sainte Seine. Il y en a qui n'auront pas eu le temps pour la Sainte Seine, qui vont accepter Dieu, qui n'auront pas eu le temps de se baptiser. Puis ils vont être sauvés. Amen. Et la logique, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui ont été baptisés, je ne sais pas s'il y en a ce matin, et qui ont pris beaucoup de Sainte Seine. Je connais un garçon, moi, qui tentait ses Sainte Seine. Il dit, je suis à la 100e, la 300e. Il croyait que c'était le plus qu'il y en a, lui. Ben non. Nous sommes des enfants de Dieu. Par la repentance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça donne peut-être à réfléchir pour certains. On donne des conseils aux autres. Il y a un proverbe du monde qui dit, les conseilleurs, c'est pas des payeurs. On est d'accord. Alors si on donne un conseil à quelqu'un, il faut d'abord qu'on dise. Vous dites pas même? C'est un père, il est avec sa fille, puis il donne des conseils. Puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Puis elle va pour aller ouvrir. Puis il dit, attends ma fille, il dit, parce que lui il avait dit sur elle, c'est pas beau de mentir ma fille, il faut plus mentir. On est des chrétiens, il faut pas mentir. La petite a dit oui. Puis d'un seul coup, quelqu'un sonne à la porte. Puis elle va là-bas pour ouvrir, puis il dit, attends, si c'est pour moi, tu diras que je suis sorti. Ça ne correspond pas. C'est une mère qui a dit à sa fille aussi des conseils formidables. Elle a dit, ma fille, je comprends pas, t'as 25 ans, tu t'habilles mal, t'es mal habillée pour une chrétienne. Puis la petite, elle a répondu, elle a dit, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, tu m'as jamais donné de conseils. J'ai jamais vu de toi une chrétienne, ma mère. C'est aujourd'hui que tu me dis ça? Elle a dit, t'as pas de témoignage pour moi. Drôle de leçon, hein? On ne rend pas témoignage, mes frères et sœurs, pour avoir un témoignage. Non, on rend témoignage parce qu'on a un témoignage. Amen, amen. Je vais déjà expliquer ça ici. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est des bêtes. Je dis le mot, excusez-moi, mais déboussolé. Il a rendu témoignage, il a dit avant, j'étais comme si, c'était mes signes, quoi. Et je faisais ci, je faisais 400 coups, il a pu arrêter. Puis il s'assied à côté de son père. Vous ne le connaissez pas? Il s'assied à côté de son père, puis son père, il vient de se dire, il dit, mon fils, où c'est que t'as appris tout ça? Ben, il dit, papa, il dit, moi je croyais pour amener les âmes à Dieu, il faut dire plein de choses. Quel menteur! Mais non, dis ce que tu vis. Dis ce que tu vis. C'est pas la quantité d'affaires. T'étais perdu, t'es sauvé. Amen. Mon fils était mort, mais il est revenu à la vie, quelle bonté. J'étais perdu, je suis sauvé. J'étais pardonné de mes péchés. Un chrétien qui prend la Sainte Seine et qui vit les choses de Dieu comme ça, et qui ne croit pas qu'il est sauvé, je peux me permettre de le dire? Il vaudrait mieux qu'il va discuter avec un pasteur. C'est bête de prendre la Sainte Seine, puis de ne pas croire que tu es sauvé. Vous avez vu, on voit un gars dans la rue,
Alors on parle de Dieu, il dit, ah, le bon Dieu, on verra bien si c'est vrai. On verra plus tard quand on sera mort. Bon, quand on sera mort, ça va être tard pour eux. Parce que ça devient trop tard après. Ben, un chrétien qui est dans cette condition-là, c'est presque incroyable le mot ce que je dis. Mais là, vous comprenez qu'il n'a pas de ça. Oui. Il y a des gens qui vivent dans ces états et qui disent, ben, avec le temps, ça va peut-être se faire, puis Dieu nous pardonnera peut-être. Mais non. Si tu prends la Sainte Seine, c'est parce que tu as l'assurance du salut. Amen. Amen. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est comme un pasteur qui prêche la parole de Dieu puis qui ne croit pas à la parole de Dieu. Ça ne peut pas exister, ça. On prêche la parole de Dieu parce qu'on sait que c'est sa parole. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Alors, dans quelle façon tu prends la Sainte Seine? Vous avez compris, hein, on n'apprend pas avec la rancune. On n'apprend pas... tiens, ça va me passer le temps, c'est dimanche aujourd'hui, il fait mauvais temps, enfin il fait beau. Je vais aller à la réunion, je vais prendre ma Sainte Seine, ben, ils vont voir que je suis chrétien. Il y avait un garçon qui faisait comme ça, qui ramassait les papiers et les ordures dans la convention. Et comme il voyait des pasteurs qui passaient, des chrétiens, il n'y avait plus un papier sur la place. Ouais, il voulait se servir devant eux. Et comme il n'y avait plus personne, il jetait les ordures dans le buisson. Donc il ne faisait pas pour Dieu celui-là, il faisait pour les hommes. Tu prends la Sainte Seine pour les hommes? Parce que j'ai écouté ça des sœurs et des frères. Qui là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont dire, je ne prends pas ma Sainte Seine. C'est pas pour Dieu, c'est pas pour les gens. C'est parce que tu as été sauvé, tu prends la Sainte Seine. Alléluia. C'est ça. Je vais faire plus devant vous, moi. Je vais prier plus devant vous, je vais faire esprit de dire. Mais non, ça ne portera pas. Vous savez, on ne change pas de programme, ce que je vais dire. Mais on reste toujours dans la même note. Ça va? Amen. Ça va, hein? Vous savez, on a un défaut aussi, on dit, ça va? J'ai jamais vu quelqu'un qui dit, non, ça va pas. On a parlé de ça l'autre jour. Parce que si ça va pas, faut le dire, maintenant, ma soeur. Si ça va, ben, il vient de se plaindre avec sa femme. Il s'est mis en miette. Il a pris l'œil bleu, c'est lui qui a pris l'œil bleu, en plus. Ben, ça va pas. Faut le dire quand ça va pas. Alléluia. Parce qu'avec Jésus, normalement, ça va. Quand on met tout entre ses mains, ça va. Entre ses mains, tout est bien. Alléluia. Je pense que c'est une bonne parole pour nous. Ça peut nous saisir. Ça peut donner à réfléchir. Alors, ça va mieux, t'avances un peu? Ben, toujours pareil. Toujours pareil, c'est bizarre. On sera toujours pareil par rapport au visage, bien sûr. Mais par rapport à notre marche, par rapport à notre engagement. On l'a dit au baptême, Seigneur, je te suivrai comme dans les mauvais jours. C'est pas toujours pareil, un chrétien. On dit aussi, on est tous pareils. Vous croyez ça, vous? Non, vous ne croyez pas, hein? On n'est pas tous pareils. Moi, je dis souvent, les garçons, je ne cite pas de nom d'église, parce qu'on va rentrer dans un détail qui va être bizarre après. Tous les églises, c'est pas les mêmes. Tous les pasteurs, c'est pas les mêmes. Mais l'autre, ce que tu dis, non, c'est pas tous les mêmes. Tous les frères, les sœurs, c'est pas tous les mêmes. Des fois, il y a des gens que c'est pas notre famille, on est reçus plus que la famille. Et ça, c'est vrai. Mais la logique, ça devrait être tous pareil. On devrait être tous d'un commun accord. Il est bon pour des frères, il n'est pas dit des sœurs, on vous met avec, soyez gentils. Psaume 133, de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Alléluia. Il faut demeurer ensemble. Pas à la réunion, mais demeurer chez toi, dehors, sur les gens autour, partout. Il y a plein de terrain ici. Être toujours l'exemple d'un chrétien, d'une chrétienne. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 4, il est dit, Paul dit qu'on nous regarde comme des enfants de Dieu. Alors comment qu'on te regarde, ma soeur? Comment qu'on te regarde, mon frère? Est-ce qu'on te regarde comme un enfant de Dieu? Qu'on nous regarde comme des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Pour certains, c'est peut-être dur de dire Amen. Mais nous sommes enfants de Dieu. On a choisi la parole de Dieu. On a demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Il faut avancer. Amen. De progrès en progrès. Dans nos vies de consécration. Dans nos vies de témoignage. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 5, versets 22, 21, 22, 23, 24. Il dit qu'Enoch
il marchait avec Dieu. À l'âge de 65 ans. Ça veut dire pendant les 65 ans, il n'a pas marché avec Dieu. Mais au C24, il est dit que Enoch, il a marché 300 ans avec Dieu. Et la version parole vivante a dit qu'il a resté 300 ans en communion avec Dieu. Ben, croyez-moi qu'il pouvait prendre sa scène, celui-là. Hein. Il est en communion avec Dieu. Et tellement qu'il est en communion, il est dit que le Seigneur l'a pris. Et dans les Proverbes, chapitre 11, verset 5, il dit qu'Enoch, avant son enlèvement, ça va être intéressant ça, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. C'est intéressant. Amen. Car oui, l'autre il dit, il ne m'appelle pas pour témoigner. Si tu n'en as pas de témoignage. Ils ne font jamais rien faire. Excusez-moi, je pense à personne. Hein. C'est vrai qu'il y a certaines églises qui font beaucoup prêcher les mêmes. T'as Michto, je suis content qu'il dise ça, Miller, toi. Ben oui, c'est vrai qu'il y a certaines églises qui font beaucoup les mêmes, mais il faut faire essayer de travailler tout le monde. Mais ça devient logique. On ne peut pas mettre quelqu'un au volant, s'il n'a pas de permis, c'est pas grave, il sait conduire. Parce que nous, on avait 6 mois qu'on conduisait. Alors ça va 6 mois. Mais c'est pas un problème, ça. Mais on met quand même quelqu'un qui sait conduire. On met quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si des fois il y a une réprimande qui est faite par ton frère ici, par des pasteurs, je te donne un conseil, accepte-le. Si tu rédis le coup, si tu n'es pas d'accord, c'est qu'il y a l'orgueil. Mais quand tu dis oui, j'ai tort, tu vas grandir. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, on va s'arrêter. Mais la parole de Dieu ne s'arrêtera pas. La parole de Dieu ne s'arrête pas. Alléluia. Elle est vivante, elle est puissante, agissante. J'ai presque fini. 1 Corinthiens 23. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Ça veut dire quoi, ça, Miller? Car si nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Mais ce n'est pas un jugement de condamnation. Il y a 7 jugements dans la Bible. Le dernier jugement, c'est le jugement dernier. Ça, c'est le jugement de soi-même du chrétien, par rapport à sa vie avec Dieu, par rapport à la Sainte Seine aussi. Si nous nous jugeons nous-mêmes, ça veut dire quoi? Je me juge moi-même, Seigneur. Ça serait embarrassant que nous, les pasteurs, qu'on dit, attends, j'ai jugé mon frère à toi, il faut bien juger ta vie pour voir si tu peux prendre ta Sainte Seine. On ferait des erreurs comme une montagne, mais c'est à toi de te juger toi-même. C'est à toi, tu t'examines, que chacun donc s'examine, une autre version dit. Et qu'ainsi il peut prendre le pain et le vin. Si nous nous jugeons nous-mêmes, on ne serait pas jugés. Mais quand on ne se juge pas nous-mêmes, alors nous sommes jugés par le Seigneur. C'est un jugement de redressement, mais pas de condamnation. C'est un jugement pour nous remettre droit. Amen. Quand un pasteur dit quelque chose, des fois il dit fort, des fois il dit pas fort, c'est pas n'importe comment il dit. Mais c'est toujours pour te mettre en forme. Amen. Alléluia. Et quand tu es en forme, quelle beauté. Je disais ça ce matin au cousin, je ne suis pas trop en forme, je suis un peu fatigué. Ça a un rapport aussi. C'est important d'être en forme pour Dieu spirituellement. Est-ce que vous êtes en forme pour Dieu, mes frères et sœurs? Pour vos affaires, ça va? Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. J'allais dire, il semblerait, c'est presque vrai, on est beaucoup plus en forme pour nos affaires. Monsieur, il t'appelle et dit, demain, vous avez rendez-vous à 9h. Ben, t'attends 7h30, tu dors dans l'auto devant quoi. Tu réveilles le radio bientôt. Et ça doit être pour Dieu pareil. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai que c'est dur des fois, les garçons. Mais quel bonheur, tu dis, Seigneur. Combien de fois je l'ai fait? J'étais fatigué, puis j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas profiter parce que je suis fatigué. Je t'ai promis de faire ça, Seigneur, je vais le faire. Je t'ai promis de prier 2 heures, je vais le faire. Je t'ai promis de lire la Bible 3 heures, je vais le faire, Seigneur. Dieu nous donnera toujours la force. Amen, amen. Il augmente la force de celui qui est fatigué. Alléluia. Il nous faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour vivre ces choses. Si nous nous examinons nous-mêmes, personnellement, et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur. Et nous éviterons sa sentence. Être jugé par le Seigneur, j'ai mis ça. C'est être pris sous sa discipline. Ce jugement doit nous ramener à nous corriger et à nous éduquer. Car le but spécial de ce jugement, c'est nous remettre dans la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ça ici, il dit ça.
Parce que ça aussi, on n'a pas trop compris. Sur le mot indigne, indignement. Nous sommes tous indignes. J'ai mis ça. Mais Paul ne parle pas de notre indignité personnelle, puisque nous avons été purifiés. Mais les chrétiens de l'époque de Corinthe étaient coupables de négligence. Vous suivez la pensée ou pas? Même les chrétiens de Corinthe à l'époque, il y avait un cumul là-dedans dans la réunion. Là. L'autre il arrivait avec sa bonbonne de vin, l'autre il arrivait avec sa choucroute, son couscous, puis tout le monde était sous. Alors Paul dit, je vais régler les affaires quand je vais venir. Parce qu'avant la Sainte-Seine a célébré comme ça. J'ai dit gloire à Dieu que Paul a arrêté ça, parce qu'aujourd'hui, il s'en passe rien. Non, c'est pas beau, hein. Ben oui, il y avait trop de mélange. Paul dit maintenant, celui qui a faim, qui mange chez lui. Mais la Sainte-Seine, c'est une autre affaire. Amen, amen. Alléluia. C'est très important. On demande, je finis, excusez-moi, je ne sais pas si c'est lent. J'ai toujours peur que je tourne quand je prêche. On demande souvent des chrétiens qui disent, tu crois que je peux prendre la Sainte-Seine? Ben, je pense que c'est à toi de savoir. Ah oui, ça devient bizarre. Il y a des questions qui sont ridicules qu'on pose des fois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les réunions, mais ça fait rien, je vous le dis encore. Du chrétien, quand ils me trouvaient, ils ont dit, mais là, je voulais te demander, je peux danser pour la Noël? Oui, jusqu'à minuit, parce qu'après, ça est l'heure du crime. Faut que t'arrêtes de danser. Ben oui, c'est l'anniversaire de mon petit-fils ou de mon fils, je peux faire une petite danse? Je pose des questions comme c'est spécial. Il y a des questions qui ne correspondent pas. Est-ce que tu crois que je peux prendre la Sainte-Seine? Ben, c'est toi qui dois le savoir. Ben oui. Si t'es en règle avec Dieu, si t'es en communion avec Dieu. On a déjà du travail ici dans l'église, nous. Dehors de l'église, je veux dire. Et s'il faudra encore corriger ici, attends, toi tu peux pas la prendre, toi tu peux pas la... Mais non, que chacun d'entre s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, sans penser au Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. On pourrait donner beaucoup d'explications. Je pense que c'est important ce matin la parole. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu sur nous. On va terminer, on va demander la grâce de Dieu. Soyez conscients ce matin. Mais je pense que la liberté est donnée pour tous. Alors est-ce que je peux faire une prière ce matin, dis donc, ou je la ferai l'autre semaine plutôt, hein? Ben non. Si aujourd'hui tu entends sa voix, c'est pas demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, remets pas lendemain. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Jamais demain dans la Bible. C'est aujourd'hui. Et tu vas partir avec le Seigneur dans la bonne condition. On prie que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous.